En ce jour, encore une fois, l'honneur m'est échu de venir partager la parole de Dieu avec vous dans les Saintes Écritures. Et aujourd'hui, j'ai un thème tellement important que je vais partager avec vous, intitulé « Qu'est-ce que je suis censé faire quand je ne sais plus quoi faire ?» Qu'est-ce que je suis censé faire quand je ne sais plus quoi faire? Il arrive des fois, bien-aimé, dans la vie de l'homme, où tu te retrouves que tu es au bout de tes moyens, au bout de ta force, au bout de tes efforts, que tu es au bout. Là où tu dis, je ne sais plus continuer. Là où tu te sens, non, je ne sais plus continuer. Je suis vraiment au bout de ma force. Bien-aimé, ce temps arrive dans la marche, dans la vie, où tu te retrouves que tu n'as plus, la vie n'a plus de sens pour toi. Parce que tout ne marche, tu as tout fait ce que tu peux faire, tu as essayé tout ce que tu peux faire pour que ça marche, pour que ta situation puisse changer, mais rien n'a changé jusqu'à là. Bien-aimé dans le Seigneur, ce temps-là arrive, tu as gêné, tu as prié, tu as donné, tu as passé à la délivrance, tu as fait tout ce que tu peux faire pour que les choses marchent, mais rien n'a marché. Alors notre topic est qu'est-ce que je suis censé faire quand j'ai tout fait, mais ça n'a pas marché. Nous pouvons lire dans 2 Chroniques chapitre 20. Nous commençons au premier verset. 2 Chroniques chapitre 20 verset 1. La Bible dit: après cela, le fils de Moab et le fils de Ammon et avec eux des Moanites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzon Tamar, qui est à En-Gadi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposant à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda, et Juda s'assembla pour évoquer l'Éternel et lever de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Amen. Ce sera une longue lecture, mais laissez-moi et puis commenter par rapport à ce verset que je vais de lire. Ici, là, nous venons de faire la lecture. Il s'agit du roi Josaphat. Bien-aimé, ici on nous parle qu'à ce temps-là, le fils de Moab, les Moabites, le fils de Ammon, les Ammonites, et le fils de Moanites, 3 nations s'assemblèrent pour combattre une seule nation, pour combattre Josaphat. Et ces nations étaient des nations puissantes. C'était des nations qui avaient des armes fortes, des armes lourdes. Et ils se sont assemblés pour combattre une petite nation, 2 tribus seulement. Le royaume de Juda qui avait seulement la tribu de Benjamin et la tribu de Juda. Donc ils se sont assemblés pour combattre une petite nation, qui était faible par rapport aux yeux des Moabites, des Ammonites et à toutes ces nations qui se sont assemblées. Mais ce qui distinguait cette petite nation, c'est que cette nation avait pour Dieu l'Éternel des armées. Ils avaient pour Dieu Jéhovah. Alors quand Josaphat a appris cette nouvelle comme quoi il y a une multitude nombreuse qui s'afface contre lui, la Bible dit que dans sa frayeur, dans sa peur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais qu'il arrive le temps de la frayeur, il arrive le temps de la peur, il arrive le temps de panique. Mais quelle est ton attitude par rapport à la panique? Quelle est ton attitude quand les choses semblent ne pas aller dans ta vie? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Josaphat, lui, il s'est disposé dans son cœur
de chercher l'Éternel. Parce qu'il a trouvé que dans cette situation, il n'y a qu'un seul qui peut me venir au secours. Il n'y a qu'un seul qui peut me venir en aide. C'est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu ne sais plus quoi faire, quand tu es au bout de ta force, quand tu ne sais plus où aller, tu as essayé ici, tu as essayé là-bas, ça et là, et ça n'a pas marché. Bien-aimé dans le Seigneur, sache qu'il y a la solution, et la solution, c'est l'Éternel. Dieu, c'est lui la solution à ton problème. Bien-aimé, ce n'est plus un temps de se confier à l'homme. Tu t'es longtemps confié aux hommes. Tu as donné ta confiance aux hommes. Mais ces hommes t'ont totalement déçu. Les gens, tous les gens à qui tu donnes la confiance, même les gens que tu viens partager tes problèmes, tu viens leur partager tes problèmes. Au lieu de t'aider, ce sont des gens qui sortent et commencent à te critiquer et à te détruire. Toi qui t'es confié à eux, sous prétexte que ce sont tes meilleurs amis. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans les temps de difficulté, dans les temps de problèmes, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un seul ami qui ne peut pas te trahir, c'est Dieu. Bien-aimé, je compris, j'avais ce problème, j'avais la confiance dans les hommes, j'avais la confiance dans mon père, j'avais la confiance dans le bien de mon père parce que mon père avait une entreprise, une très grande entreprise qui avait au moins plus de 100 travailleurs. Mais bien aimé, c'était une très grande entreprise avec 100 travailleurs, 100 employés. Cela veut dire que c'était vraiment une très grande entreprise. Et avec cette entreprise, je savais que notre vie est assurée. Nous ne serons pas... Mais cette entreprise, un jour achetée, mon père est mort et bien aimé, je me suis continué à avoir confiance à d'autres frères en Christ, des amis, même les gens les plus proches de ma vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai fini par comprendre, après que j'ai eu des déceptions de la part des gens auprès de qui je me confiais, j'ai compris qu'il y a un seul auprès de qui tu peux mettre toute ta confiance, un seul auprès de qui tu peux te confier. Celui qui ne te décevra jamais, ce n'est que Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens t'abandonneront. Les gens ne sont pas tellement fidèles comme ils le prétendent. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ta panique, dans ta frayeur, dans tes peurs, confie-toi à l'Éternel. La Bible dit que Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il appela toute la nation, la tribu de Juda et la tribu de Benjamin, à s'assembler de toutes les villes et de venir s'assembler à Jérusalem. Et il publia un jeûne de prière pour que ces gens puissent présenter à Dieu leurs problèmes. Parce qu'ils ont trouvé que dans ce cas d'espèce, dans ce problème, il n'y a qu'un seul qui peut nous venir en aide. Ce n'est que Yahweh lui-même, ce n'est que l'Éternel. Et la Bible dit ceci maintenant, au verset 12 de 2 Chroniques chapitre 20. Ô notre Dieu, n'exerce-t-il pas tes jugements sur eux, car nous sommes sa force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Ici, voilà notre thème. Et nous ne savons plus que faire. Il arrive des fois, il dit, ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sa force. Bien-aimé, il arrive que tu te trouves faible. Tu es sa force. Car nous sommes sa force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu ne sais pas quoi faire, la première des choses, tu dois fixer les yeux sur Dieu. Tu dois te confier à l'Éternel. Quand tu ne sais plus quoi faire, fixe tes regards sur Dieu. Fixe tes regards sur Dieu. Regarde, avance, mais tes yeux fixés sur l'Éternel. Voilà pourquoi même Hébreu dit ceci. Hébreu chapitre... J'utilise vraiment une très vieille Bible. Ma Bible que j'ai depuis 20 ans. À Hébreu chapitre 12. Il dit ceci, verset 2. Ayant le regard sur Jésus. Laissez-moi commencer au verset 1er.
Nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Nous devons fuir, nous devons avancer. Ici, l'apôtre est en train d'appeler les gens à avancer, ayant le regard fixé sur Jésus. Sur Jésus. Ne fixe pas tes regards sur tes parents, ne fixe pas tes regards sur les biens matériels, ne fixe pas tes regards sur ta femme, sur ton mari, sur tes enfants, sur ton compte bancaire. Ne fixe pas tes regards sur ton business. Ne fixe pas tes regards sur l'économie de ton pays. Ne fixe pas tes regards sur l'aide du gouvernement. Bien-aimé, que tes regards soient fixés sur Jésus. Car c'est lui le chef et le consommateur de ta foi. C'est lui qui commence la foi et qui l'amène à la perfection. Alors le roi Josaphat a dit ceci, mais nos regards sont sur toi. Quand il a dit ça, cela c'était comme une attitude de placer sa foi à Dieu. Avoir le regard sur Dieu, c'est avoir foi à lui, que c'est toi qui vas m'aider. Et quand Dieu a vu cela, ça c'est la première des choses. Je vais parler seulement de 2 ou 3 choses. Qu'est-ce que Dieu a eu comme réaction? Dieu dira ceci à Josaphat. 2 Chroniques 20, verset 15. Et Jéziel, le prophète, il y a eu un prophète qui a prophétisé, dit: soyez attentifs, tout Judan et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattra, ce sera Dieu. Bien-aimé, quand tu portes tes regards sur Dieu, quand tu ne sais plus quoi faire, voilà la promesse. Ne craignez point. Ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Quand tu te confies à Dieu, quand tu prends cette situation qui te dérange et tu le remets entre les mains de Dieu, c'est comme quelqu'un qui est en problème, qui est à procès, qui prend son problème, qui prend son dossier, sa situation et le remet et le confie entre les mains d'un avocat et rentrer à la maison, commencer à passer ses nuits dans la paix, dans la joie, parce qu'il sait que mon problème, je l'ai déjà confié à une personne dont je suis sûr de lui, et il s'occupera de mon problème. Et ici, Dieu dit ceci: ce ne sera pas vous qui combattra, mais ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, sache que cette situation-là, quand tu te confies à lui, quand tu le remets entre les mains de Dieu, ce n'est pas à toi de donner la solution à ces problèmes. Ce n'est pas à toi de tracer les chemins de la solution, mais laisser Dieu lui-même combattre pour toi. Il dit, ce ne sera pas à vous de combattre, ce sera Dieu qui combattra pour vous. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que tu traverses des moments où tu ne sais pas quoi faire. Confie la chose à Dieu, confie la situation à Dieu. Et ce ne sera pas toi qui combattras, mais l'Éternel combattra pour toi. Ça, ayez les regards fixés sur l'Éternel. Il continue à dire ceci au verset 17. Vous n'aurez pas à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. La première des choses, nous devons avoir le regard fixé sur l'Éternel. Ça, c'est le premier voie du succès. Nos regards doivent être fixés sur l'Éternel. Deuxième voie, nous le trouvons au verset 20. Le lendemain, ils se mirent à marcher de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit:
écoutez-moi Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Ici, le roi leur dira la deuxième des choses, quand tu ne sais pas quoi faire, la deuxième des choses que tu es censé faire, tu dois te confier à l'Éternel. Ici, il dit, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes. Les prophètes sont les porte-paroles de l'Éternel. Ici, quand il dit confiez-vous aux prophètes, il veut dire seulement confiez-vous à la parole. Confiez-vous à sa parole, parce que c'est dans la bouche du prophète que nous trouvons la parole de l'Éternel. Quand il dit confiez-vous à l'Éternel et vous réussirez, et il dit confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, et confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Cela veut dire que nous devons mettre la confiance à Dieu et dans sa parole. Tu dois te confier à Dieu et à ses promesses que Dieu nous a données au travers la bouche de ses prophètes. Bien-aimés dans le Seigneur, se confier à sa parole, cela veut dire encore que quelle que soit ta situation, si c'est la maladie, confie-toi dans la parole de Dieu. Localise la parole de Dieu qui traite ta situation. Par exemple, pour le malade, il y a une parole qui dit, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. De toutes vos maladies. Vous servirez l'Éternel, c'est une autre parole. Et il vous bénira et il éloignera des maladies de vous. Il y a une autre écrit qui dit dans Ésaïe que par ce maîtrisé, nous avons été guéris. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es malade, localise une parole. Là, confie-toi à la parole de Dieu. Confie-toi au prophète, la parole de Dieu, et tu auras la solution. Si tu es dans la situation financière, si c'est une situation, quelle que soit la situation familiale, conjugale, maritale, relationnelle, professionnelle, quelle que soit ta situation, localise un verset et présente-les à l'Éternel. Si tu es dans des dettes et tu ne sais pas comment payer, confie-toi à l'Éternel et il agira. Bien-aimé dans le Seigneur. 2 Chroniques 20:20. Le troisième principe ou la troisième chose, c'est là où je vais terminer, que tu es censé faire quand tu ne sais plus quoi faire. Quand tu es au bout de tes capacités. Verset 21. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtus des ornements sacrés et marcha devant l'armée, célébra l'Éternel en disant, louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où ils commencèrent les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et assez de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils firent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévorer, pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'entraidèrent les uns les autres à se détruire. Bien-aimés, ici où nous venons de faire, à partir du verset 21, nous voyons l'autre troisième des choses. La première des choses, tu dois avoir le regard fixé sur Dieu dans ta situation. Deuxième des choses, tu dois te confier à l'Éternel. Et troisième des choses, tu dois louer l'Éternel. La Bible dit que quand ils ont eu la promesse comme quoi il n'aura pas à combattre, ils ont choisi des chants. Ils ont mis les chantres devant et l'armée était derrière. Bien-aimé, normalement, quand nous allons à la guerre, et quand il y a la guerre, c'est l'armée qui doit être avant-plan. Mais ici, c'était les gens qui faisaient des louanges, des chantres. Ce sont eux qui étaient en avant-plan. Et ils commençaient à louer, à chanter des cantiques. Et la Bible dit que quand ils ont commencé à chanter, quand ils ont commencé à louer l'Éternel, quand ils ont commencé à glorifier l'Éternel,
à dépit de leur situation, à dépit de leur frayeur, à dépit de ce qu'ils traversaient, la Bible dit, au moment où ils commençaient les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Amon. L'Éternel est entré à guerre. L'Éternel est descendu. L'Éternel lui-même a pris à charge cette situation. Il a pris à charge ces combats. Il a compati. La Bible dit qu'il y a eu une embuscade au milieu des fils des Ammonites, des Ammonites et des Moabites. Ils ont commencé à s'entretuer les uns aux autres. Ce sont les ennemis qui se sont tués parce que Dieu a promis, vous n'aurez pas à combattre, moi je combattrai ce combat. Ce combat-là, Dieu a fait que les Ammonites puissent s'entretuer. Les Ammonites ont commencé à se combattre les uns aux autres. Babandi Kobuna et pardon pour les Lingala, ils ont commencé à s'entretuer. Ils ont commencé à se tuer jusqu'à ce que le dernier a tué le dernier, la dernière personne. Et la Bible dit, lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, il regarda du côté de la multitude. Nous sommes au verset 24. Et voici, c'était les cadavres étendus à terre et personne n'a échappé. Joseph et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles et trouva parmi leurs cadavres d'abondance richesse, des objets précieux, des richesses, des objets précieux. Ils enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin car il était considérable. Bien-aimé, Israël s'est présenté et tout le monde était mort. 3 nations, 3 armées puissantes. Tous ils se sont éliminés les uns les autres. Et Israël, lui, il est venu, il a trouvé des cadavres. Et pendant 4 jours, parce que dans les temps antiques, les gens allaient à la guerre avec leurs richesses. Alors, pendant 3 jours, ils ont eu des objets précieux, de l'or. Ils ont pris toutes les richesses des Ammonites, des Moabites. Pendant 3 jours, ils ramassaient les choses des Ammonites. Parce que Dieu leur a accordé la victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a pris à charge le combat. Je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait plaire. Je ne sais pas dans quelle position tu es présentement. Mais bien-aimé dans le Seigneur, sache une chose. Que tu dois avoir les regards fixés sur Dieu quand tu ne sais plus quoi faire. Tu dois te confier à lui. La confiance nous voit directement à la foi. Tu dois avoir la foi en Dieu. Et troisième des choses, bien-aimé, tu dois louer. Quand tu ne sais pas quoi faire, loue l'Éternel. Louer l'Éternel pour la guérison que tu n'as pas encore vue. Louer l'Éternel, louer Dieu pour quelque chose que tu n'as pas encore vu. C'est une expression de la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à exprimer ta foi par de louanges, par l'adoration, en glorifiant l'Éternel, même sur les choses que tu n'as pas encore vues. C'est fut ça même l'attitude de notre père Abraham. Si tu lis dans Romains chapitre 4, Romains chapitre 4 verset 20, la Bible dit, ok, laisse-moi commencer au verset 19. Romains chapitre 4 verset 19. Et s'affaiblir dans la foi, il ne considérait point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'en était plus en état d'avoir des enfants. Abraham s'affaiblit dans la foi. Il ne considérait pas les problèmes. Il ne considérait pas son âge. Il ne considérait pas son problème. Il ne considérait pas sa situation. La Bible dit que s'affaiblit dans la foi. Il ne considérait pas tout ça. Et au verset 20, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il chantait, il adorait Dieu. Abraham, dans son attente pour avoir un fils, son attitude était l'attitude de louange, d'adoration, de glorifier Dieu. À dépit de la situation, à dépit de tout. Et au bout du compte, l'Éternel lui a imputé justice, à lui donner ce qu'il attendait et ce qui était impossible aux yeux des hommes. Bien-aimés, c'est ça notre message d'aujourd'hui. Père, je prie que ce message trouve la place dans le cœur. Laisse que mon frère, ma soeur, qui est dans une situation qui semble impossible, il ne sait plus quoi faire, il ne sait pas
comment agir. Il est au bout de sa force, Seigneur. Donnez-lui, éternel de grâce, à avoir cette attitude que Josaphat et la nation de Juda avaient eu, de tourner les regards vers toi, se confier à toi, Seigneur. Laisse qu'il tourne les regards vers toi, qu'il se confie à toi et qu'il te donne gloire à dépit de ce qu'il traverse. Mon Dieu, mon roi, que cela soit ainsi et que, Seigneur, tu leur viennes au secours au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen, mon frère.